Bonjour, que les bénédictions soient. Aujourd'hui, nous parlerons de la métaphysique de l'accouchement par la tête. Quelle profondeur spirituelle derrière ce mécanisme naturel? Restez avec nous et c'est maintenant. Bonjour, Monsieur Maurice. Oui, bonjour, Monsieur Mario. Comment tu vas? Ben, je vais très très bien. Alors, aujourd'hui, nous parlerons particulièrement de l'accouchement par la tête, la métaphysique derrière. Tout à fait. Quelle profondeur cela nous apporte. Mais il faut déjà remarquer qu'il y a diverses formes d'accouchement qu'on remarque. Hein? L'accouchement par le siège, l'accouchement par le côté de l'enfant qui se dispose de façon transversale dans le ventre de sa maman. Voilà. Il dispose de tout l'espace comme il l'entend. D'autres qui viennent carrément aussi par le derrière. Alors, par rapport à tout ça, est-ce que l'accouchement doit quand même suivre un principe de base? Parlez-nous un peu de ça. Ah oui, nous précisons que nous faisons ces émissions dans le cadre de la cérémonie de sortie de l'enfant que nous avons commencé par organiser, ça fait un bout de temps. Et chaque mois, nous organisons donc ce rite de sortie de l'enfant où nous procédons également à la correction d'un certain nombre de choses. Et le tronc commun, c'est cérémonie de sortie de l'enfant ou rite de sortie de l'enfant et correction de l'enterrement du placenta parce que nous estimons que le placenta étant un élément essentiel du principe d'incarnation de l'enfant et que à l'accouchement, le placenta doit subir des rites spécifiques, dont la façon de l'enterrer. Donc, pour ceux dont les placentas n'ont pas été enterrés ou ont été enterrés et même qu'on n'est pas sûr de la façon dont cela a été fait, nous procédons à ce que nous appelons donc la correction du placenta parce que ça permet de faire le retour en arrière et de pouvoir donc corriger les choses, étant entendu que vous êtes toujours dans la même incarnation. Okay. Et à part ça, il y a beaucoup d'autres corrections que nous faisons, c'est la correction des enfants nés par césarienne. Ça, on en a parlé suffisamment. Oui. Et je pense que dans le cadre de ces émissions, nous allons, dans les prochaines semaines, organiser une série d'émissions pour clarifier un certain nombre de choses parce que c'est un sujet assez vaste. Et cela s'inscrit dans la logique selon laquelle l'éducation de l'enfant doit commencer depuis le ventre de sa maman. Et si nous n'avions pas eu l'opportunité de faire la bonne éducation déjà depuis le ventre de la maman, à la naissance, l'enfant doit être récupéré. Vous voyez? Et les nouveaux nés qui sont en train de naître maintenant et dont les parents ont ces informations, je vous prierai donc de faire de votre mieux pour que, je vais dire, le principe de l'incarnation de l'enfant soit respecté. Nous sommes généralement bien intentionnés, mais quand vous n'avez pas les bonnes informations, quand vous n'avez pas les bonnes connaissances, généralement, on agit par défaut. On agit par défaut parce que, bon, c'est comme ça que ça se fait. Si vous demandez aux gens de la tradition africaine pourquoi le placenta doit-il être enterré, on va vous dire oui, c'est parce que c'est ce que nos parents le faisaient. Mais si nos parents le faisaient, sur quelle base de connaissances ça se faisait? Sur quelle base de connaissances cela doit se faire? Vous voyez? Donc, ce n'est pas facile d'être parent. Et si la vie vous donne la grâce de l'être, il faut l'être intégralement. Le tout ne suffit pas de dire, ok, d'accord, l'enfant est là et tout le reste. Comment son accueil a été préparé, comment, disons, son enracinement a été préparé. Tout ça, ça rentre dans la logique donc du rite de sortie de l'enfant et de correction de placenta, de l'enfant né par césarienne, de l'enfant né par les pieds, de l'enfant né par les fesses, de l'enfant, quoi encore, et beaucoup d'autres. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que quand on demande pourquoi nos parents ont l'habitude d'enterrer le placenta, on dit généralement, bon, c'est ce que nos parents ont toujours fait. Aujourd'hui, il faut voir que en comprenant le pourquoi des choses, il y a dans certains pays où, par exemple, on ne remet pas le placenta. Tout à fait. Et comprenant ça, je pense que ça peut aider à ajuster toujours les choses. Et cela se positionne très bien dans... Si vous avez la possibilité de récupérer, si la législation du pays ne vous l'interdise pas, l'idéal serait de récupérer le placenta et de faire
le bon traitement qu'il faut. On a déjà fait une série d'émissions sur le placenta, donc on ne va pas revenir là-dessus. En effet. Si vous êtes intéressé, allez sur la chaîne, vous allez voir les séries d'émissions que nous avons fait sur comment doit-on enterrer le placenta, comment faut-il corriger et tout. Ce qui nous concerne maintenant ici dans le cadre de cette émission que nous allons faire même en plusieurs tranches. Oui. Je disais même que il y aura certainement l'apport des médecins parce que ici, nous, on ne parle que de l'aspect métaphysique de la chose. On ne parle que de l'aspect spirituel de la chose. Mais il serait quand même intéressant, et là, je sollicitais le docteur Serge, qui est médecin pédiatre, chirurgien pédiatre, et il est souvent en contact avec assez de malformations à la naissance. On programmait même une série d'émissions sur telle ou telle malformation. Pourquoi? Quels sont les divers types de malformations que l'enfant peut avoir du ventre de sa maman avant même de naître et quelles sont les causes essentielles donc de ces malformations. Ce sera un paquet d'émissions que nous allons mettre dans les jours à venir, je dirais dans les semaines à venir, à la disposition donc de nos amis. Alors, si on revient à la question, oui, par rapport à la métaphysique de l'accouchement par la tête, vu la variété de formes d'accouchement qu'on peut observer, est-ce que l'accouchement d'un bébé doit suivre un principe de base particulier? C'est vrai que il est reconnu dans tous les centres du monde qui s'occupent de l'accouchement que la meilleure façon pour l'enfant de venir dans le monde, c'est de sortir par la tête. C'est ce qui rend facile. La fois passée, je demandais à un médecin, du point de vue médical, en quoi cela vous facilite l'accouchement. Et il dit, à l'étape de la formation du bébé, que dès les premiers instants, que la tête prend une proportion assez élevée dans la proportion du corps de l'enfant. Je me rappelle plus du pourcentage, c'est pourquoi je dirais qu'il serait utile qu'on organise une émission avec lui et que c'est progressivement au cours de l'évolution du bébé que la tête commence donc par réduire son volume de départ pour permettre aux autres corps donc de fonctionner. Ça doit avoir, disons, une logique qui nous permettra donc de comprendre. Oui. Et il finit pour dire que ce qui fait que si à la naissance, la tête sort par le bas de la maman, par le vagin, que tout le reste du corps peut alors sortir. Et je me rappelle, ça ce n'est pas disons, que lorsque quelqu'un veut se faufiler quelque part, même adulte, les gens estiment que s'ils arrivent à faire passer la tête, que le reste du corps pourrait passer. Mais physiquement, certaines personnes sont plus peut-être costauds ou dans les autres parties inférieures du corps qu'à la tête. Je ne sais pas pourquoi. Ceux qui sont un peu faits estiment que bon, si la tête passe, le reste peut passer. Ça, c'est juste pour amuser un peu la galerie. Revenons à notre préoccupation. Pourquoi nécessairement c'est pas la tête? En fait, la nature ne fait rien au hasard. Et c'est justement parce que rien ne se passe au hasard que l'on doit questionner les faits. Et c'est en questionnant les faits qu'on arrive à comprendre le fondement des choses. C'est ce que nous appelons maîtres fond. Et c'est ça qui amène donc à modéliser l'existence pour dire si les choses se passent comme ça, en arrière-plan, comprenez ci ou comprenez ça. Et si ça ne se passe pas comme ça, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous partons des faits que nous observons sur de longues durées oui. Et que nous voyons que les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets et que ce qui donne l'éveil, ce qui donne épanouissement, ce qui semble être du naturel se reproduisant de telle ou telle façon, donnant tel ou tel résultat. Et lorsque un dysfonctionnement survient là-dedans, on constate que les choses changent également dans le processus de l'incarnation de l'enfant. Dans certaines traditions,
c'est tellement connu que l'enfant doit nécessairement naître par le bas. Et là, il y a un coup de chapeau que nous devons donner aujourd'hui à la médecine parce que de par le passé, il y a beaucoup de choses qui se passaient, qu'on mettait sous le coup du fait que, comme ça ne s'est pas passé de façon naturelle, cela veut dire que ce n'était pas possible. Et on avait assez donc de problèmes liés à l'accouchement et tout le reste. Aujourd'hui, nous avons la médecine qui aide assez à relever un certain nombre de défis. Et lorsque le médecin constate déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des interventions rapides que l'on fait pour pouvoir récupérer l'enfant. Ça, c'est bien. Il faudra alors mettre en place un autre protocole qui permet, lorsque on récupère la vie, lorsque la vie est sauvée, qu'on puisse réintégrer cette vie ou cette existence dans le cours normal des choses. C'est ce que nous appelons correction de placenta, correction de l'enfant n'est pas cérasienne, correction de l'enfant n'est pas les fesses et tout le reste. Donc, il est reconnu dans nos traditions que l'enfant devrait sortir par le bas. Et dans certaines traditions, ça fait quelques années, ça doit être dans les années 2005, 2006 ou 2007, je me rappelle plus correctement de l'année, où j'avais participé à un programme. C'était un programme de communication sur la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Et là-dedans, on devrait aider les mères porteuses de VIH à prendre les dispositions nécessaires pour que le germe ne se retrouve pas dans le corps du bébé. Et il y avait tout un protocole que les médecins ont mis en place et tout le reste. Ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est que dans le temps, la campagne devrait nous amener dans la région nord de notre pays, du Bénin. Et là-bas, nous avons eu un certain nombre de connaissances liées à la tradition de certains peuples où on nous parlait donc des enfants sorciers. Ce qu'ils appellent les enfants sorciers, c'est justement ces enfants qui sont nés sans respecter la logique, estime-t-il, naturelle qui dit qu'un enfant doit naître par la tête. Et il y avait des traitements, je ne vais pas mettre encore le couteau dans la plaie pour dire, des traitements spécifiques qui étaient réservés à ces enfants qui ne sont pas nés par la tête. Ces traitements peuvent aller même jusqu'à renier l'enfant, rejeter l'enfant ou le passer de la vie au trépas parce qu'on estime que c'est une énergie déséquilibrée qui veut s'introduire dans la famille et on ne va pas permettre cela. Vous voyez? Cela veut dire tout simplement que dans cette tradition, on estime qu'un enfant qui n'est pas né par la tête est un problème pour la famille et il vaut mieux ne pas accepter cet enfant-là comme problème que de l'avoir et de gérer après des situations qu'on ne pourra pas maîtriser. Ce n'est pas que nous disons c'est une tradition qui est mauvaise et tout le reste, c'est juste parce que les gens n'ont pas nécessairement demandé comment régler cela et permettre à l'enfant de continuer toujours à vivre. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que, quelle que soit la façon dont c'est récupéré dans un centre à l'hôpital, on ne va pas vous permettre encore du retour à la maison, donc de faire ces choses-là. Et c'est déjà bien. Mais c'est pour dire tout simplement que il est naturellement reconnu que l'enfant doit naître par la tête. Pourquoi? C'est ça le problème. C'est-à-dire que quelle est la compréhension spirituelle qui se cache derrière le fait que l'enfant doit naître par la tête. Il faut comprendre, et là, je ne suis pas médecin, je me base juste sur les cours de... Dans le temps, nous, on parlait de la biologie que nous avions reçu quand on était au collège, quand on parlait donc du processus de la gestation et de la naissance de l'enfant. Nous reconnaissons tous, mon ami médecin me l'a confirmé la fois passée pour dire que dès le début de la grossesse, l'enfant a sa tête orientée vers le haut, c'est-à-dire à la formation du fœtus. L'enfant a sa tête orientée vers le haut. Mais puisque la grossesse, c'est en fait des phases, je dis aujourd'hui qu'une grossesse est une initiation.
aussi bien la maman que le papa doit subir et réussir cette initiation. Donc, le processus de l'initiation de la grossesse fait que l'enfant doit progressivement faire le tour et retourner donc, c'est-à-dire retrouver sa tête dans le bassin de sa maman pour que l'accouchement soit, l'expulsion de l'enfant soit facile par le phénomène naturel qu'il faut. Et ça se justifie. Ça se justifie parce que lorsque vous prenez la tête, du point de vue métaphysique, cela symbolise quoi? C'est ça d'abord la grande question qu'il faut se poser et trouver une réponse à ça. Le symbole de la tête, ça veut dire quoi? La tête est liée fondamentalement à ce chakra qui en fait de nous la divinité suprême. Le chakra qu'on appelle le Sahasrara chakra en langue sanskrite, qui est le chakra de ce que nous appelons généralement la partie où quand les enfants naissent là, ça bouge là. Oui. Jusqu'à un certain âge. Oui, la fontanelle. Oui. Ce chakra-là est la représentation du Seigneur que je suis, de la divinité suprême. C'est en fait, si on pourrait parler de Dieu, c'est ça en fait. C'est ça ce que ça représente. Ce qui fait que lorsque l'enfant a au départ tête vers le bas, vers le haut, je voudrais dire, est en train de dire, en fait, je reçois du Seigneur, parce que le haut signifie naturellement la connexion avec le divin. La connexion avec le divin, ce qui, en fait, est le niveau le plus subtil que cela puisse être. Donc, l'enfant reçoit dans le processus de la conception de son corps. Parce que ce que nous oublions généralement, on pense que, bon, le corps est fabriqué comme ça. Le corps n'est pas fabriqué comme ça. Le corps est fabriqué en tenant compte de la mission que l'âme veut accomplir, en tenant compte des existences que l'âme avait vécues de par le passé. Et c'est encore avec l'autorisation de l'âme en question que les entités qui fabriquent le corps doivent y mettre telle ou telle chose. C'est en fait un mécanisme hyper et hautement métaphysique qui en fait se concrétise. J'ai l'habitude de dire, la naissance d'un enfant, c'est comme si tout le cosmos participe au processus et réussit. Exactement. Un enfant qui naît, c'est un événement cosmique, infini et illimité, qui s'est manifesté et s'est rendu matériel. Ce qui veut dire que tous les univers de tous les cieux et de toutes les terres participent dans tous les coins et recoins de l'infini réalité, participent à la conception et à la naissance de l'enfant. C'est pourquoi, dans les traditions sérieuses, même enceinte une femme devrait être enseignée. Comment tenir une grossesse du point de vue spirituel doit être enseigné. Et comment accoucher un bébé doit être enseigné du point de vue spirituel. La médecine fait de son mieux en nous donnant du point de vue matériel comment cela doit se gérer. Mais quelles sont les dispositions spirituelles que nous devons prendre avant même de penser à la première intimité qui doit donner naissance à ça? On va dire oui, on ne le sait véritablement jamais. Ok, d'accord, si c'est ça, sacraliser alors toutes les intimités, c'est-à-dire tous les rapports sexuels que j'ai, pour que de quelque façon que ce soit, lorsque cela se produirait, je sois sûr et certain que cela s'est passé dans de très bonnes conditions. Donc, le processus, c'est d'abord la récupération des cieux. Et lorsque je dois tourner en tant que corps pour finalement m'incarner, vous comprenez alors que c'est comme si je suis en train de dire, voilà ce que je suis en train d'incruster dans la terre. S'il était possible, peut-être que quand on va les récupérer, on ferait en sorte que leur tête touche la terre. Et c'est là que vous comprenez pourquoi, dans certaines traditions, pour prier, on est amené à faire comme ça. Voilà. On trompe la tête vers le sol.
Les choses ont leur signification. Et lorsque on connaît la signification des choses, on amplifie le résultat que cela devrait produire. Celui qui connaît et qui fait n'aura jamais le même résultat que celui qui le fait parce qu'on a dit de faire. Parce qu'il y a son intention qui est orientée vers le résultat qu'il connaît avant même de commencer par faire la chose. Parce qu'il sait que ça ne peut produire que ce résultat. Donc, l'incarnation par la tête est primordiale pour l'éveil, pour le développement et pour l'épanouissement de l'enfant, de telle sorte que s'il n'en est pas ainsi, une correction doit être opérée. Je discutais la fois passée avec notre ami médecin quand il disait que même pas césarienne, parce que je lui faisais comprendre une expérience que nous avions faite avec le maître intérieur pendant beaucoup de nos révélations, de nos différentes méditations sur la question justement, quand on recherchait le pourquoi de l'incarnation par la tête, et le maître disait que le processus participe à l'équilibre de l'enfant. Ça participe tellement à l'équilibre de l'enfant que lorsque l'enfant n'arrive pas à tourner pour avoir la tête orientée vers le bas, cela veut dire qu'il y a un déséquilibre qui se signale, c'est-à-dire que cette incapacité, cette énergie qui n'a pas pu tourner est le signe du fait qu'il y a un déséquilibre dans le processus de l'incarnation de l'enfant. Et que cet enfant, si on le laisse comme ça, et qu'on ne fait rien pour corriger les choses, il connaîtra assez de déséquilibre au cours de son existence. Et que, même si les enfants sont nés par césarienne, mieux un enfant qui a déjà accompli le tout, donc a réussi le processus initiatique, et que par la suite, on l'a enlevé par césarienne, que celui qui n'a pas tourné la tête vers le bas et a été césarisé. Donc ça fait déjà deux cas. C'est-à-dire que il n'a pas pu tourner et finalement, il a été césarisé. Donc, en temps normal, dans les traditions dont je parle là, vous voyez que ce que cet enfant-là représente déjà. On va même... C'est-à-dire, si finalement on arrive à le récupérer, c'est qu'on le jetterait quelque part. Donc, et il dit, l'enfant qui a déjà tourné, dont la maman a été césarisée pour qu'on puisse procéder à l'enlèvement de l'enfant, que celui-là, par exemple, son cas est mieux que celui qui n'a pas pu tourner. Vous êtes en train de dire que même pour les cas césarisés déjà qu'il y a un cas. Qui est un cas. Mais dans ce processus de cas même, il y a encore deux cas. Tout à fait. Le cas où la personne a tourné, l'enfant a su tourner. Cela veut dire qu'il y a une part de l'initiation qui est une réussite. Il a réussi de faire le tour à l'intérieur. Oui. Mais dans le cas où il n'a même pas pu tourner, et on l'a césarisé quand même. Cela veut dire qu'il y a non seulement qu'il faut traiter le fait qu'il a été césarisé, et également s'occuper du fait qu'il n'a pas pu tourner, justement. Bon, la question c'est, nous qui demandons la correction des enfants nés pas césarienne, comment vous faites et tout le reste. Je pense que vous n'avez pas à vous inquiéter parce qu'on tient compte de tous ces cas-là, comme quoi il peut y avoir des cas où l'enfant n'a pas encore véritablement fait le tour ou s'est retrouvé dans une position dysfonctionnelle, parce que quand pour disons le traitement des cas césarisés, on dit il est né comme cela se doit, il est né comme Horus. Cela englobe donc tous les dysfonctionnements liés à la naissance concrète à Horus. C'est-à-dire qu'on englobe tout et on dit maintenant, devant les mains ancestrales de l'enfant, devant la lignée de son sang et devant tout le cosmos entier, cet enfant vient d'être mis au monde par la vie de toutes les énergies qui doivent l'accompagner. Et que cela s'est fait de façon parfaite. Donc, ces formules permettent donc d'englober tout. Mais c'est aussi utile si, entre-temps, c'est vous qui vous devez vous en occuper. Parce que c'est vrai que nous, on fait le travail, mais il est toujours qu'il y a une part du travail qui revient aux parents. Donc, vous, en tant que parents, qui connaissez l'histoire, pendant que vous êtes en train de présenter la situation aux bandes ancestrales,
Il faut dire alors comment ça s'est passé, dans quelles conditions on l'a récupéré, l'enfant, au cours de disons, de l'opération césarienne, et présenter cela avant de venir maintenant à la correction. Parce que il y a une chose qui marche dans l'univers, c'est la sincérité. Bien sûr. Reconnaître ce qui est, reconnaître les faits, et à partir des faits, décider de corriger les faits. Voilà. Alors, là, est-ce que dans le processus de correction de l'enfant n'est pas la tête? L'enfant accouché, d'accord, oui. L'enfant qu'on a qui est accouché n'aura pas la tête. Oui. Là, il n'y a pas de correction. Il n'y a pas de correction. C'est-à-dire, dans les cas où, par exemple, il n'est pas le bas, l'enfant s'est positionné autre que la tête. Voilà. Est-ce que, vu qu'il y a une variété de naissances possibles, tout à fait, est-ce que le processus de la cérémonie tient en compte de chaque cas, ou dans ce cas aussi, c'est aussi une prise en charge globale? Non, je pense que à notre niveau, ce que nous allons faire très prochainement d'ailleurs pour permettre à ceux qui nous suivent et ceux qui sont intéressés par notre logique d'être mieux, disons, informés, c'est qu'on finira par organiser. Cette émission, c'est pourquoi naître par la tête, c'est-à-dire que la naissance par la tête est ce qui est normal. On organisera d'autres émissions pour parler donc des spécificités, pour dire, ah, ce n'est pas par la tête, ok d'accord, il a donné la main, ça veut dire quoi? Il a donné le pied, ça veut dire quoi? Il a donné les fesses, ça veut dire quoi? On ne pourra véritablement pas traiter tous les différents cas dans cette émission. Ici, nous parlons de ce qui est normal, c'est-à-dire que l'enfant doit naître par la tête, et pourquoi cela? Et s'il n'est pas né par la tête, quelles sont les dispositions pratiques à prendre? Ce sera donc les prochaines émissions que nous allons organiser. Mais de toutes les façons, vous retenez tout simplement que nous avons mis en place des rites, nous avons mis en place des cérémonies qui permettent donc de corriger tous ces dysfonctionnements. Et le tronc commun, c'est cérémonie de sortie de l'enfant et correction de placenta. Lorsque vous vous inscrivez à ce truc-là, à ce tronc commun, oui, vous pouvez demander des rajouts. C'est-à-dire que vous faites cérémonie de sortie de l'enfant et correction de placenta. Mais moi, j'ai un problème spécifique en plus. On vous dira comment ce problème spécifique sera traité. Okay. Parce que ce serait très difficile de mettre tout ça là dans un paquet. On sait que, bon, sortie de l'enfant, tous les enfants sont nés. Nous procédons à leur sortie. Correction de placenta, ok. Certains placentas ont été enterrés, d'autres n'ont pas été enterrés. Mais comment ça a été enterré? Donc, tous les deux là font le tronc commun qui consiste donc, qui donne, disons, la colonne vertébrale du rite. Donc, si par exemple, la personne veut soumettre un cas de naissance qui n'a pas été par la tête, oui. Est-ce que, si on comprend un peu ce que vous venez de préciser, en voulant participer, en voulant souscrire, je vais dire, à la cérémonie de sortie de l'enfant, oui, il peut préciser. Tout à fait, okay, c'est ce qui est conseillé. Okay. Il doit préciser que l'enfant est sorti, a donné la main, ou a donné les fesses, ou a donné ci, ou a donné ça. En plus du fait que on procède donc à la sortie et à la correction de placenta, on s'occupera donc de ce cas avec lui de façon spécifique, parce que compte tenu de cette spécificité, on lui donnera également donc des travaux à faire. Ok, je crois que c'est assez précis. Alors, un dernier point à aborder pour l'équilibre énergétique du fait que l'enfant soit né par la tête. Est-ce seulement bénéfique pour l'enfant ou aussi pour la famille? Je pense que lorsque vous vous retrouvez dans un environnement et quelque chose se passe dans l'environnement, il y a une seule façon de voir si quel est le niveau de votre responsabilité. C'est votre niveau d'implication. Jusqu'à quel point cela vous impacte. Parce que la naissance d'un enfant, c'est vrai que l'enfant est né, ok, d'accord. Mais ce que cela impacte le plus, c'est les parents directs. C'est les parents directs parce que ce sont eux qui ont pris la responsabilité de servir de canaux pour l'incarnation de cette âme. Percevez toujours la chose comme ceci.
il y a ce que nous pourrions appeler la vie, ce que nous pourrions appeler Dieu, ce que nous pourrions appeler le Mao, dont des parcelles à l'image et à la ressemblance. Le mot parcelle même, c'est parce qu'on est obligé donc de parler français. Sinon, on dira la totalité du tout a décidé de faire expérience dans une dimension qui est la nôtre. Vous avez exprimé en tant que père et mère, en tant qu'homme et femme, je vous l'ai dit, vous avez exprimé votre désir de servir du canal ou de fournir votre patrimoine génétique pour que cela puisse être une réalité. Oui. C'est comme ça qu'il faut percevoir la chose. Vous allez dire, oui, il y en a où on ne veut pas et ça se passe. Vous ne voulez pas et vous faites ce que vous... Même si vous n'avez pas une intention et que vous faites ce que vous devez faire dans les conditions requises, mais vous aurez le résultat. Ça doit arriver. Donc, le fait d'aller à cet acte dans certaines conditions présuppose que vous êtes disponible à ce que de tels événements se passent à travers vous. Et lorsque vous affichez votre disponibilité ainsi, cela veut dire que vous êtes impliqué à 100%. Vous êtes impliqué à 100% aussi bien dans ce qui fonctionne que dans ce qui ne fonctionne pas. Parce que finalement, si ça ne fonctionne pas correctement, qui sont ceux qui, les premiers ont dit, voilà, nous voulons faire ci. Donc, le fait même que le processus de la grossesse et de la naissance connaissent un certain dysfonctionnement est lié à vous d'abord en tant qu'énergie. C'est pour répondre à ta question comme quoi est-ce que, bon, c'est seulement l'enfant qui, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, va subir. Non, c'est tout l'énergie familiale, en l'occurrence, papa, maman, qui ont décidé donc d'offrir ce canal-là. Et puisque l'enfant est la représentation donc de ce qui s'est manifesté à travers ce canal, son existence doit être le témoin donc de comment cette initiation grossesse-accouchement s'est passée. Intéressant, intéressant, intéressant. Et la prochaine cérémonie pour la correction des placentas est pour le 29 septembre. Oui, 29 septembre pour le mois en cours. Ce sera donc toujours à Cotonou, les derniers dimanches du mois. Donc, ça fait le 29 septembre prochain. Et nous avons prévu donc de faire du direct pour la première partie et pour ne pas exposer les gens qui, naturellement, veulent participer à ce rite en s'inscrivant, nous allons retourner tout simplement après la première partie qui est l'éveil de l'enfance en nous. Nous allons retourner au groupe Telegram dans lequel cela se passe habituellement. Donc, c'est pour dire que si vous êtes en train de nous suivre, le dimanche 29 septembre, nous sommes ensemble sur la même chaîne pour procéder donc à l'éveil de l'enfant en nous, à l'éveil de l'innocence en nous. Ce sera la première partie donc de la cérémonie qui consiste en une célébration de l'innocence en chaque être. Super, super. Et juste après ça, vous allez maintenant entamer la partie rite, dans le groupe privé, justement, la partie rite qui naturellement est consacrée à ceux qui désirent véritablement se faire sortir comme enfants ou bien faire sortir leur enfant. Parce que aussi bien les enfants nouvellement nés comme les adultes peuvent participer à cela parce que cela vous reconnectera au noyau de la terre et un autre processus va commencer. Voilà la fin de cette communication. Un dernier mot. Dernier mot, c'est tout simplement dire à nos amis que nous sommes tout le temps avec vous et que de toutes les façons, nous, on a déjà affiché notre disponibilité. Yes. Et que si vous êtes disponible le dimanche 29, de nous rejoindre. Et même si vous n'êtes pas disponible, vous pourriez voir après sur la chaîne ce qui s'est passé en tant que célébration de l'enfant. Et c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver si chaque jour, vous pourriez vous rappeler qu'une fois on a été enfant, on était très heureux. Et dans le temps, on pensait que quand on sera adulte, on sera encore davantage heureux. Et quand nous sommes adultes, on a compris que les adultes se mentent à eux-mêmes en pensant qu'ils sont heureux.
et nous avons envie de redevenir enfants. C'est pourquoi je disais, la tranche du 3e âge ressemble à l'âge d'enfance. On devient plus sage, on devient plus tolérant, on devient plus tempérant, on ne garde plus les choses sur soi, on a moins de violence en soi, on sourit mieux. Alors, vous allez retrouver le communiqué par rapport à la cérémonie de correction des placentas. Vous allez retrouver le communiqué dans la description. Vous pouvez toujours vous inscrire. Je crois que les inscriptions restent toujours ouvertes. D'actualité. Et nous dirons rendez-vous pour la prochaine communication et que les bénédictions soient. Namasté à vous.